Yo les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvelle interview de Kylian Mbappé, des nouvelles informations sur le futur coach du Paris Saint-Germain et surtout, la grosse info du jour, le Real Madrid commence sa vengeance envers le Paris Saint-Germain après la prolongation de Kylian Mbappé. C'est vrai que le Real Madrid, ces derniers mercato, n'a pas réellement beaucoup dépensé. Donc ils ont une très grande marge financière et peuvent refaire une grosse équipe cet été. Alors après l'échec Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain et le Real étaient sur une autre piste, Aurélien Tchouaméni, qui a fait une saison exceptionnelle avec l'AS Monaco, qui est courtisé par de nombreux clubs, mais les deux favoris étaient le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Il y avait aussi Liverpool qui était en troisième. Donc voilà, Aurélien Tchouaméni a choisi le Real Madrid. C'est confirmé par Julien Ménard de Téléfoot et par RMC Sport. Donc Aurélien Tchouaméni va rejoindre le Real Madrid. Aurélien Tchouaméni va rejoindre le Real Madrid pour un contrat de 5 ans et un transfert chiffré à environ 80 millions d'euros. C'est Téléfoot confirmé par RMC Sport qui annonce cette confirmation. Donc Tchouaméni qui va rejoindre le Real Madrid. Donc voilà, hein, ça va commencer à avoir un très beau milieu de terrain du côté du Real. Après Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni avec Federico Valverde. Ça va être vraiment un milieu de terrain très très jeune. Donc voilà, 80 millions d'euros. Honnêtement, le Real Madrid a fait beaucoup d'économies. Tout ce qui avait été préparé pour Mbappé, ça va se rajouter au budget et aux économies de ces derniers mercatos. En plus de ça, Gareth Bale est en fin de contrat, donc ils vont se débarrasser de son énorme salaire. Après s'être débarrassé du salaire de Cristiano Ronaldo, de Sergio Ramos, de Raphaël Varane, on sait qu'il y a d'autres joueurs comme Isco qui vont partir, Marcelo pourrait partir, donc voilà, le Real Madrid a de quoi faire. Donc voilà, Aurélien Tchouaméni va rejoindre le Real Madrid pour 5 années, transfert chiffré à environ 80 millions d'euros. On va attendre quand même que ce soit officiel. Alors voilà, c'est sûr que c'est quand même une perte pour le Paris Saint-Germain, qui en faisait une des priorités. Après on va continuer à y croire tant que c'est pas officiel, mais voilà, il y a de très grandes chances qu'il signe au Real Madrid pour 80 millions d'euros, à moins que le PSG fasse une offre supérieure. C'était la condition de l'AS Monaco pour le laisser partir, il demandait 80 millions d'euros. Donc voilà, c'est quand même une perte. Je pense que Aurélien Tchouaméni au Paris Saint-Germain, ça aurait fait beaucoup de bien au milieu de terrain. Maintenant, on va voir sur quelle piste ils vont aller. Seko Fofana, De Jong, Fabian Ruiz, peut-être un autre milieu de terrain, mais quoi qu'il en soit, il faut se renforcer considérablement au milieu de terrain en achetant 2 milieux de terrain de qualité. Alors, en ce qui concerne l'information de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain, sauf énorme surprise, Christophe Galtier va rester à l'OGC Nice cet été selon RMC Sport. Pour rappel, son nom avait été mentionné comme une idée du Paris Saint-Germain il y a quelques heures pour le poste d'entraîneur. Le Paris Saint-Germain ne veut que Zinedine Zidane. Alors, il a été annoncé il y a quelques heures que Pochettino va apprendre son renvoi soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Il faut lui trouver un remplaçant. Ça commence à être compliqué. Joachim Löw, c'est mort. Amorim, ça a l'air mort. Sergio Conceição, on ne sait pas. Thiago Motta, c'est pas une priorité. Ils veulent que Zidane. Zidane. Sauf que Zidane, pour l'instant, ne veut pas venir. En tout cas, n'a pas donné de réponse définitive. Une réunion va avoir lieu dans quelques jours. Paris est prêt à lui donner 25 millions d'euros net par an. Va-t-il s'entendre s'il vient avec Luis Campos? Ça, rien n'est garanti. En tout cas, Luis Campos ne fera plus de cadeaux. C'est fini les paillettes, c'est fini la cour de récréation, c'est fini l'école maternelle, c'est fini les fêtes, c'est fini le carnaval de Rio, c'est fini les boîtes de nuit, c'est fini les boîtes Boulogne et les escortes, c'est terminé. Alors, voilà les postos pour les dernières informations. Alors, une nouvelle interview de Kylian Mbappé ce soir sur les ondes d'RMC Sport. Il a été invité dans l'émission de Jérôme Roten. Alors, Nicolas Sarkozy à Kylian Mbappé, tu n'as pas gagné la Coupe d'Europe avec Paris. Les autres l'ont gagné 13 fois. Tu es l'homme des challenges. C'est ce qu'aurait déclaré l'ancien président de la République aux joueurs du Paris Saint-Germain avec lequel il a échangé. C'est tout ce qu'on a dit. Tout le monde a dit ça, la même chose. Qu'il y avait plus de challenge à rester au Paris Saint-Germain, à battre le record d'Edinson Cavani et à remporter cette première Ligue des Champions de l'histoire du club, plutôt qu'à en gagner une 14e ou une 15e au Real. Alors Kylian Mbappé à RMC Sport ce soir rajoute, on a pas mal de gens, joueurs ou gens extérieurs qui ont eu des traumatismes passés par rapport à la Ligue des Champions ou des portes de titres. Je pense qu'il y a aussi ce côté émotionnel à gérer dans cette équipe. C'est tout un ensemble de choses. Quand ton club est structuré, il t'emmène un élan qui fait que tu es plus fort pour résister à des attaques extérieures, que tu es plus fort pour aborder des événements importants. Aujourd'hui, on voit bien qu'au club, on a ce réel problème.
Mon ambition suprême au Paris Saint-Germain, gagner la Ligue des Champions, gagner cette C1. On ne doit pas sauter les étapes. On est dans cette période de, on va dire, restructuration, mais l'objectif reste la Ligue des Champions. On ne va pas dire qu'on est en saison de transition. Le PSG n'est pas un club de transition. On a quand même fait une saison assez compliquée. Donc voilà, très clairement, là, il clash un petit peu les dirigeants parisiens, l'organigramme, leur stratégie, leur fonctionnement. C'est très clair. Alors, j'ai entendu pas mal de choses. Il ne veut pas lui, il veut lui. Je ne suis pas bon dans le recrutement, je suis bon sur le terrain. Il faut s'investir, mais il ne faut pas croire que j'ai les pleins pouvoirs du club. Le chéquier dans la poche. Je n'ai pas le chéquier dans la poche. Il faut que cette équipe retrouve une âme. Je pense qu'il faut créer une âme dans cette équipe. Pour toutes les grandes choses que j'ai gagnées, il y avait une âme dans notre équipe. Quand on fait les quadruplés avec le Paris Saint-Germain, quand on a gagné la Ligue 1 avec Monaco, le Mondial, la Ligue des Nations, il y avait une âme. Il n'y en a pas. Voilà, c'est très clairement. Mais ça, on le savait qu'il n'y avait pas d'âme au Paris Saint-Germain. Il faut complètement la recréer. Recréer une âme. Voilà, ça c'est sûr et certain que je pense que ça va être le gros chantier. Très clairement. Parce que donner une âme à Neymar et à d'autres joueurs qui sont dans un confort exceptionnel, déjà arrêtez de leur donner un confort exceptionnel et je peux vous dire qu'ils vont se calmer. C'est pour ça que la promesse de Luis Campos, j'espère qu'il va la tenir. Parce que c'est bien beau, à chaque fois, que ce soit Emery, que ce soit Tourelle, que ce soit Pochettino, c'est fini les paillettes, c'est fini la fête, c'est fini les boîtes de nuit, c'est fini l'alcool. Ça dure 1 ou 2 mois, voire 3 mois et après c'est terminé, ça redescend comme avant. Donc c'est pas la peine de faire des fausses promesses. Parler n'est pas agir. Vous l'avez tous vu en action ces dernières années. Tirez-en vos propres conclusions, les gars. En ce qui me concerne, en tout cas, moi, j'attends de voir les faits. Et je peux vous dire que pendant ce mercato, je ne vais pas faire la même erreur qu'en 2021, qu'en 2020, qu'en 2019. Je vais rester très raisonné. Vraiment très raisonné et très prudent. C'est pas parce qu'il y a une star qui va venir qu'il va falloir être content. Même si je pense que cet été, les stars, c'est terminé. Même si je pense qu'il va falloir quand même balancer le chéquier pour un gros milieu de terrain. Mais il faut un milieu de terrain très intelligent, qui soit assez jeune, mais aussi qui ait de l'expérience, qui soit performant, qui ait une qualité, qui ait un haut level. Je pense qu'il faut 2 milieux. Il faut vraiment 2 milieux de terrain. Voilà. Après lesquels, est-ce que ce sera De Jong, est-ce que ce sera Fabian Ruiz, est-ce que ce sera Seko Fofana, est-ce que ce sera un autre joueur, je ne sais pas. Mais il faut 2 pointures. Voilà, il faut vraiment 2 pointures au milieu de terrain qui puissent accompagner Marco Verratti. En tout cas, l'information de cette vidéo, les postos, Aurélien Tchouaméni va signer au Real Madrid pour la somme de 80 millions d'euros pour un contrat de 5 ans. Et aussi, Luis Campos signera son contrat au Paris Saint-Germain officiellement ce jeudi ou ce vendredi. En attendant, il travaille déjà sur l'équipe première ainsi que sur la question des jeunes, à qui je pense qu'il faudra donner du temps de jeu, très clairement. Et surtout, il faut faire une vraie pré-saison. Parce que l'année dernière, la pré-saison, c'était vraiment catastrophique. Horrible, incroyable, faire des matchs au camp des loges contre Caen, c'était complètement Le Mans, ou je ne sais plus quoi, c'était catastrophique. Il faut faire des vrais matchs, monter en puissance et être prêt dès le 1er août pour ce match du Trophée des Champions, le 31 juillet, je crois. PSG Nantes, Trophée des Champions, qu'il va falloir regagner après l'avoir perdu l'année dernière. Mais hors de question de refaire une saison comme on l'a fait là, parce qu'on a perdu la Coupe de France dès les 8e, le Trophée des Champions, dès les 8e de finale de Ligue des Champions. Ça a été une saison assez catastrophique, malgré ce 10e titre historique. Voilà les postos, en tout cas, la révolution est en marche. On espère qu'elle se finira et qu'elle se passera bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.